Donc, pour commencer, bien évidemment, on va commencer à voir les indices, parce qu'avant de rentrer en position, il faut vraiment savoir si on a le vent dans le dos ou le vent de face. Personnellement, moi, je préfère trader en tendance plutôt qu'en contre-tendance. Donc, on va voir un peu les indices pour voir si on trade en tendance ou en contre-tendance. Bon, à tout seigneur, tout honneur, on va commencer par les indices américains. Donc, on va commencer par le SP 500. Donc le SP 500, on voit que c'est franchement haussier. On est dans un canal haussier qui a commencé le 5 novembre 2020. Et on est à l'intérieur de ce canal. On fait des beaux allers-retours entre la Bol Sup, la M20, Bol Sup, M20, Bol Sup, M20. On s'est fait une petite frayeur le, le 27 janvier, 28 et 1er février. Les vendeurs ont pris la main, on est allé chercher des acheteurs, mais on n'est pas allé bien loin, hein. On est allé chercher des acheteurs sur la M50, un gros rebond. On est revenu dans le canal haussier, non croisement, enfin faux croisement M7, M20, et là on est encore sur le haut du canal. Voilà. Pour le Nasdaq, il n'y a rien à dire, c'est tout pareil. Voilà. Tendance haussière depuis au moins début novembre, avec les cours qui sont encadrés par la Bol Sup et la M20. Donc Bol Sup M20, M7 M7, Bol Sup M20, M7 Bol Sup, etc. On s'est fait une petite frayeur, pareil que le SP 500 début février. Et puis là, on repart de plus belle avec des nouveaux plus hauts. Si je dis pas bêtises, ce sont des nouveaux plus hauts historiques. Et le CAC maintenant. Alors le CAC, on est également haussier. Mais par contre, on est en train de buter sur un point haut qu'on a touché le 8 janvier. On a eu une consolidation qui est pas mal. On a même cassé la droite de tendance haussière qui passe par le plus bas du 9 novembre, plus la mèche du 21 décembre et la mèche du 22 janvier. Et pof, on est remonté dessus. On a repris donc dans la trendline haussière et on est venu retoucher les plus hauts de début janvier. Et là, on voit, on est vraiment au bout d'un triangle. Et on peut sortir par le haut ou par le bas. On peut pas dire encore ce qui va vraiment se passer, hein. Vu les indices US, on peut penser qu'on va sortir vers le haut, on ne sait pas. En tout cas, sur les small caps, ceux qui traitent les small caps se sont aperçus qu'en fait, depuis cette cassure-là, le marché est très 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 nerveux. C'est-à-dire que pas mal de rebonds sont vendus. Dès qu'on a une petite baisse de moins 0,5 ou moins 0,2% dans l'après-midi, on vend massivement les small caps. Donc vraiment en ce moment, c'est pas un marché facile, les small caps. C'est pas un marché aussi facile que durant l'année 2020 où vraiment ça a été de la folie, hein. Et le CAC Small, c'est pareil, tendance franchement haussière depuis fin octobre. On s'est fait une petite peur également fin janvier, début février. Et puis finalement, on a retrouvé les plus hauts le 4 février. Et là, on est en train de plafonner sur les plus hauts depuis 5 séances. Donc voilà un peu le débriefing de la petite liste que je vous propose. Donc on va commencer par Katana. Donc Katana, on a une forte zone on avait une zone de résistance début novembre qu'on a touché 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois, qui était à 2,88,5. On a eu une forte impulsion haussière, un pullback le 21 décembre, une poussée haussière ensuite, et puis un deuxième pullback le 28 janvier, où on est venu retester cette forte zone de support qui est compris entre 2,84
et, et 2,83 on va dire. Voilà. Et donc à partir de là, on a retrouvé une tendance haussière court terme avec une M7 qui est pas mal orientée, une M50 qui est haussière aussi, et on va probablement avoir un croisement M7-M20 qui pourra être intéressant pour aller fermer un gap qu'on a laissé ouvert le 22 janvier. Donc, moi, ce que je préconise là-dessus, enfin, ce que moi je vais probablement faire là-dessus, je vais attendre de voir ce qui va se passer sur la trendline des 3,41, sur la fermeture du gap, et voir si là, on peut avoir une cassure avec des volumes intéressants pour pouvoir rejoindre les derniers plus hauts à 3,84. Et surveiller aussi, pourquoi pas, un retour sur le support oblique haussier vers les 3,29 pour voir un peu si on peut avoir l'action un peu basse pour pouvoir jouer ce rebond. Qu'est-ce qui peut être intéressant sur ce trade? C'est quand même le ratio gain-risque, hein, même si Katana, c'est pas une des actions les plus volatiles, mais elle est quand même assez sûre. Donc on peut aller chercher 12,2% en prenant sur la cassure et mettre un stop assez court, mettre un stop à 3,43%. Donc c'est vraiment pas grand-chose. Hein. Donc là, on a un ratio gain-risque intéressant de 4. Voilà pourquoi je vous ai présenté Katana. On va passer après sur quelque chose d'un peu plus volatile. On va passer sur acheter-louer. Donc acheter-louer, c'est une action très très volatile qui actuellement est dans un triangle. Un triangle qui prend son départ au début de la hausse du 10 novembre. On a touché un point haut le 25 et là, depuis, on fait un aller-retour sur ce triangle. Et on arrive bientôt en bout de triangle. Qu'est-ce qui est intéressant sur ce triangle? C'est que le support oblique haussier est confondu avec la M50. Donc en fait, on a deux appuis. On a l'appui sur la M50, l'appui sur le support oblique haussier. On a une M7 qui va bientôt venir casser la M20. Donc on a les acheteurs court terme ou très court terme qui vont probablement rentrer. Et après, une cassure de ce triangle par le haut, avec un premier objectif sur 0,07, un deuxième objectif sur 0,072 et un troisième objectif sur 0,075. C'est un trade qui pourrait être intéressant et qui pourrait nous faire gagner 16%. Et vu la volatilité de l'action, c'est très possible que ça se fasse entre 1 ou 2 jours. Voilà. La troisième action que j'ai sélectionnée pour vous, c'est DBV. Donc DBV, elle a, je vous rappelle, DBV a une double cotation. Donc elle est cotée à Paris et puis également aux US. Donc il faut faire attention un peu à ça. C'est pas toujours facile d'avoir ces doubles cotations. Donc on voit en semaine que l'action est vraiment haussière depuis le début de l'année. Hein. On surfe sur la bolle supérieure, on fait bolle supérieure, on vient même pas retoucher la M7. Donc c'est pour dire comme le mouvement est puissant. Et en daily, on est en train de consolider la dernière hausse qu'on a eue sur les 13,66. Et il y a une figure que moi j'adore, c'est quand la M7 vient plonger sur la M20 et qu'elle se redresse. Parce que là, en même temps, on a les acheteurs très court terme et les acheteurs court terme qui rentrent à la fois. Voilà. Un petit bémol, c'est que là, vraiment, on a cassé la M20 depuis 2 jours. Donc, c'est pas sûr que ce croisement soit validé. Donc, on va descendre un peu dans les unités pour voir si on peut arriver à trouver quelque chose d'intéressant. On voit... donc là, on avait un petit doute sur le daily. Est-ce qu'on casse ou est-ce qu'on casse pas? Et sur le 1 heure, on a une petite réponse. On a la M200 1 heure.
on est en train de travailler très très fort la M200 1 heure entre la M100 et la M200. Et le vendredi dernier, sur la dernière bougie à 17 heures, on est venu reprendre la M200 1 heure. Donc ce sera vraiment quelque chose à surveiller lundi matin. On a repris la M200 1 heure et en plus on a cassé le support oblique baissier. Donc on va voir ce qu'on va faire lundi matin. Si on arrive à avoir une petite impulsion pour sortir un peu de la M200, ça peut vraiment être intéressant. Hein. Donc on sort sur la M200 1 heure et après dans les unités supérieures, on voit qu'en daily, on va casser la M20 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et si on clôture au-dessus de 9,52, on va avoir une M7 qui va être haussière, donc on va avoir un faux croisement haussier. Plus après, si on arrive à dépasser les 10,045 dans la semaine, on pourra probablement retourner vers les plus hauts. Ensuite, on va voir sur Median Technologies. Donc Median Technologies en weekly, une très très grosse impulsion cette semaine. En daily, on voit 1, 2, 3, 4 bougies impulsives très 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 importantes. Moi, ce que j'aime pas dans cette action, c'est que pour moi, on est en plein excès haussier. C'est-à-dire que la distance de la bougie à la M20 et la M7 est très 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 éloignée. Donc, soit on est en période d'euphorie, et donc là, on peut aller très très haut, ou alors on va essayer de corriger cet excès haussier et essayer de revenir prendre support vers les M7 et la M20. La bougie de vendredi avec une mèche haute peut laisser penser à ça. Donc on va descendre dans les unités pour voir ce que ça donne. Sur le 1 heure, qu'est-ce qui se passe? Donc sur le 1 heure, on voit, donc là on a une impulsion, là, avec une fin de consolidation d'une première hausse ici. Et là on voit qu'on vient chercher la M7. Que dire? Surveillez justement la cassure de cette M7. Et si on casse cette M7, on reviendra probablement sur la M20 à 9,86. Par contre, on voit qu'on a 5 ou 6 bougies sur une mèche haute assez importante. Et à mon avis, il faudra qu'on surveille le dépassement des 10,98, des 11, pour pouvoir retrouver les plus hauts et continuer dans cette période d'euphorie qu'on parlait sur le graphe daily. Sinon, après ces 4 échecs, on reviendra probablement revenir chercher la M20. Donc, vu que la M20 est montante, c'est possible qu'on la retrouve vers les 10,20, 10,30, voilà. Ou alors sur ce support, et ce support correspond à c'est un support long terme, voilà, qui correspond à un plus haut de l'année 2018. En fait, ce support, c'est vraiment à partir de là qu'on est parti en tendance baissière. Et c'est vraiment à partir de là qu'on reviendrait sur une tendance haussière long terme. Voilà. Une autre action ensuite, c'est de Richebourg. De Richebourg qui ressemble un peu à de Richebourg qui ressemble un peu à Median. On a eu une grosse impulsion sur 2 bougies, 2 impulsions haussières. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Alors, soit on attend une consolidation, ou alors essayer de prendre une consolidation court terme. Donc, pour prendre la consolidation court terme, on va faire comme d'habitude. On revient sur le 1 heure. Et on voit que sur le 1 heure, on est en train de titiller la M7. Donc, pourquoi pas essayer de jouer un rebond sur cette M7? Moi, personnellement, je l'ai fait. Hein. Personnellement, vendredi, voilà, je suis rentré sur le dépassement des plus hauts à 7,05 avec un stop très court hein, sur la cassure de la M7 en bougie terminée. Et là, ce serait peut-être intéressant de rentrer si on faisait un nouveau plus haut, parce qu'on fait une petite consolidation à plat en montant, ça pourrait être intéressant. Et après, donc, si on casse la M7,
à aller retrouver la M20. Mais dans tous les cas, c'est vraiment une action qui est intéressante, qui est à suivre, qui est volatile, parce qu'on a quand même un beau gap de rupture ici. Valneva. Alors Valneva, très très grosse actualité avec le vaccin contre le Covid qui sort, donc ça peut être très intéressant. Une action pas très volatile, mais avec beaucoup de transactions. Donc pour ceux qui ont des plus gros capitals, on peut rentrer pas mal d'argent dessus. Hein. Donc en weekly, elle est franchement haussière, même si cette semaine, on a eu un petit repli. Et en daily, on a la confirmation de ce repli avec 1, 2, 3, 4, 5 bougies. Par contre, on a toujours la M20 qui est haussière et toujours la M7 qui est haussière. Donc tant que la M7 est haussière, la hausse peut continuer. Hein. On n'a pas encore de consolidation court terme. Hein. Donc on va descendre sur le 1 heure. Et qu'est-ce qu'on voit sur le 1 heure Sur le 1 heure, on voit vraiment confirmation de cette consolidation après le dernier plus haut. Et là, on voit qu'on a cassé une résistance oblique baissière. Donc le mouvement baissier court terme ou très court terme a été cassé à la hausse. Cassure, donc tendance baissière. On est passé ensuite rebond sur la M100 1 heure. On est ensuite congestionné pendant 4, 5, 6 bougies. Cassure de la résistance. On a même essayé de prendre la bolle là-dessus. Et après, on s'est un peu essoufflé. À mon avis, on s'est essoufflé parce que c'était vendredi, fin de semaine, prise de bénéfices. On veut être un peu liquide le week-end parce que justement les marchés sont un peu nerveux. Donc lundi, à mon avis, ce sera à surveiller. Et moi, personnellement, ce que je vais surveiller, surveiller le dépassement des plus hauts en 1 heure sur les 13,56 et qui correspondrait en plus de la cassure de la M50. Au niveau des volumes, à noter que le breakout, là, c'est fait avec peu de volume. Donc, à confirmer lundi. Hein. Une autre action volatile qui peut être intéressante, c'est l'isogène. Alors, l'isogène, on a eu une grosse news, on a eu une news vendredi. Ouverture en gap, hausse. Après, on est allé une assez grosse mèche, et on est revenu, on a quand même clôturé assez haut, on a quand même fait 9,85% vendredi. En daily, on est hors bol, donc quand on est hors bol, qu'est-ce qu'on peut faire? Soit on va revenir dans la bolle et aller rechercher la M7, ou alors on va tirer la bolle vers le haut. Et pour tirer la bolle vers le haut, il faut qu'on parte en euphorie et partir sur 2-3 bougies haussières. Donc on va voir ce qu'on peut faire sur les deux. Pour avoir une petite idée, on peut descendre dans les unités. On va aller voir ce qui se passe sur le 1 heure. Sur le 1 heure, on voit qu'on a une tendance baissière depuis 9 heures du matin, le 12 janvier. On voit qu'apparemment, cette tendance baissière a l'air de s'être calmée sur les 4 dernières bougies. On a eu une tentative de sortie. On est venu chercher un point haut qui, avec ce point haut, nous permet de tracer, même si ce n'est pas très catholique, une résistance oblique baissière. Pour les mêmes raisons que pour Valneva, je pense qu'on n'a pas fait le breakout là-dessus parce qu'on était un vendredi avec des marchés un peu chaotiques, donc les acheteurs n'ont pas voulu prendre de risques et il faudra surveiller ça cette semaine. Donc moi, lundi, si on casse le plus haut de vendredi à 3,79, ça pourrait être intéressant s'il y a des volumes. Par contre, si on casse les 3,62, on a un support sur le gap là pour aller support sur le gap à 3,49. On viendra probablement rechercher les 3,49 qui
correspondra à la M20, d'ici 2 ou 3 heures. On aura probablement la M7 qui va venir chercher la M20 et pourquoi pas un non-croisement aussi. Et si jamais les indices sont pas bons, on pourra casser et venir chercher le gap à 3,35. Entre 3,35, c'est quand même, je vais d'ailleurs le noter, ce sera probablement un point d'entrée optimum. Qu'est-ce que je peux vous proposer ensuite? On peut passer sur NetGem. Alors, NetGem, c'est une action très volatile. Donc, c'est une action idéale pour faire des allers-retours dans la journée. Donc, on va passer sur le daily. On a vu qu'on a eu une grosse impulsion haussière le 22 janvier. Et ensuite, le 22 janvier, on est venu consolider. On est venu consolider sur la M20. Encore une pattern que j'adore, non-croisement haussier M7, M20, c'est-à-dire la M7 qui vient vraiment plonger sur la M20. Et quand on arrive près de la M20, pof, la M7 prend une direction haussière. Pourquoi? Parce qu'on a les acheteurs très court terme qui commencent à rentrer et qui rencontrent les acheteurs court terme et ouverture sur un gap. Voilà. Ensuite, on retourne chercher un plus haut et on revient sur la M7. Si on descend en 1 heure, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? On s'aperçoit qu'on a un support sur le 1 heure qui est assez important sur le 1,31. Donc on a touché 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et presque 8 fois. Et là, on a vraiment un range entre 1,31 et 1,37 à surveiller. Donc, si on casse les 1,37, on pourrait retrouver les plus hauts. Par contre, si on casse les 1,31, on pourrait aller vers la fermeture du gap. Moi, personnellement, je suis rentré en position sur les 1,33 avec un stop sur les 1,31. Alors, pourquoi? Parce que en rentrant sur les 1,33 avec un stop, on va dire, à 1,29, ça me fait un stop à 2,75%. Et par contre, dans l'autre sens, si jamais on retrouve le haut, on a un ratio 1,1 avec 2,13. Et si on fait un breakout, ça permet de prendre une deuxième position sur le breakout pour aller retrouver les plus hauts. Et là, on a un trade à 14,3%. Donc c'est quand même quelque chose d'intéressant, quand on connaît la volatilité de cette action. Autre small très volatile et où on a pas mal assez liquide, avec pas mal d'échanges, c'est SpinGuard. Alors SpinGuard, faut pas oublier quand même que c'est une daube de chez daube. Hein. Voilà, faut dire les choses comme elles sont. SpinGuard, moi je dors pas avec, parce que elle peut être suspendue du jour au lendemain. Voilà. Mais c'est une action assez sympathique à trader dans la journée. En weekly, on voit une tendance haussière. On voit quelque chose de très important, c'est qu'elle a cassé sa M200 semaine. Donc c'est un très fort signe de volonté de continuer haussière, de continuité haussière. Sur le daily, on a fait un plus haut, avec un excès plus haut, on est sorti hors bol, on avait une très grande distance entre la M20 et la bol sup. On est venu rechercher la M20 encore. Une autre fois, une pattern que j'adore, c'est un non-croisement haussier M7, M20 qui nous a donné une nouvelle impulsion. Ensuite, on est revenu encore sur la M20 et une nouvelle impulsion avec un non-croisement haussier, une ouverture en gap. Et là, on est en train d'évoluer depuis une semaine dans un triangle baissier. Un triangle baissier, mais triangle baissier, bon, moi j'aime pas trop parler de triangle baissier parce que c'est vraiment un triangle où on a 60% de chance de sortir vers le bas et 40% de chance de sortir vers le haut. Donc
On a autant de chances de sortir vers le bas que vers le haut. Et là, quand on est vraiment dans une tendance haussière, il y a forte probabilité qu'on sort vers le haut. Voilà. Donc, ce sera vraiment à surveiller, là, les sorties du dernier plus haut, parce que si on tape les deux, quand même, qui est quelque chose de très très de symbolique, on peut vraiment aller rechercher les 2,49, ce qui fait donc une hausse de 20%, et c'est quelque chose de non négligeable quand même, 20%. Hein. Et ça, 25% même. C'est une action que moi, particulièrement, j'aime bien trader encore dans les unités inférieures, le 15 minutes, etc. Et moi, là, je me suis mis une alerte sur le dernier plus haut à 1,89, parce que je pense que c'est vraiment une action à pas rater. Mais vraiment réservée pour les day traders. Et je répète encore, c'est une action qui peut être suspendue du jour au lendemain. Donc évitez de dormir avec. Ensuite, on a Walix. Alors Walix, une action magnifique qui est haussière depuis le 19 novembre. Et entre le 19 novembre où on était à 15 et aujourd'hui où on est à presque 30, elle a fait x2. x2 en pas beaucoup de temps. Et on voit vraiment une grosse tendance haussière, comme on les aime, avec impact sur la bolle, retour sur la M7, impact sur la bolle, M7, M20. Et là, vraiment, une tendance magnifique où vraiment, là, le trade en daily, c'était vendre sur la bolle, acheter sur la M20, vendre sur la bolle, acheter sur la M7, pardon, vendre sur la bolle, acheter sur la M7, etc. C'était vraiment quelque chose de magnifique. On a eu un gap là, où on est parti en excès haussier, donc une grande distance entre la M20 et les prix. On a une consolidation, M7, M20, et la pattern que je répète encore une fois, celle que j'adore, celle que je trade le plus, où on voit la M7 qui reprend une tendance haussière et qui va être parallèle à la M20. Donc, on aura les acheteurs très court terme et les acheteurs court terme qui vont se retrouver en même temps sur cette action. Donc, on pourra probablement aller retrouver les plus hauts. En une heure, qu'est-ce que ça dit? Une heure, on a une très grosse impulsion et là, on fait une consolidation à plat avec des volumes qui sont assez conséquents. Donc, voir ce que ça donne au niveau des derniers dépassements des plus hauts, les 29,45 pour aller chercher les 30. 29,45, 30, ça fait vraiment pas beaucoup. Hein. 29,45, 30, ça fait 1,90%. Donc, dans ce cas-là, moi, je vous propose plutôt d'attendre vraiment le déplacement du dernier plus haut. Donc, d'abord, pourquoi? Parce que c'est un chiffre rond, 30, c'est un chiffre psychologique. Et jouer 29,5, 30, c'est vraiment pas intéressant du tout, quoi. Et là, on va retrouver donc sur les 30 pour aller chercher ensuite les 37. Donc là, vraiment, on a un trade très très intéressant. Très très intéressant qu'il faut suivre. Pour moi, c'est ma sélection. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 actions. Ensuite, 10 actions, pardon. Ensuite, on a d'autres actions qui sont un peu moins intéressantes, mais qu'il faut tout de même suivre, hein, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc, on a Biocinex. Biocinex en daily, c'est un peu du zigzag quand même, hein, pas grand-chose. Mais on voit que, pour ceux qui aiment bien ça, on peut avoir un achat sur support. On a touché un point bas le 3 septembre. On est revenu le rechercher le 9 novembre. On est revenu une troisième fois le chercher le 24 novembre. Une quatrième fois le 5 janvier. Et là, on est revenu le chercher cette semaine, le 11 février. Donc, ça peut être intéressant, pourquoi pas, d'essayer de prendre sur support. Alors, reprendre sur support pour viser quoi? Pour viser peut-être la fermeture du gap, pour viser la fermeture du gap à 19,7. Voilà. Tout en sachant que là, on a eu plusieurs échecs sur les 18,4.
On a eu plusieurs échecs sur les 18,4 qui maintenant est devenu résistance. Donc entre cette résistance oblique haussière, on va dire moyen terme, et cette résistance court terme, on a un triangle haussier qui s'est formé. Et pourquoi pas, chercher une cassure solo à 18,5 ou pourquoi pas un rebond sur le support oblique haussier. Donc 17,5, 18,5. Donc déjà, ce serait un premier target. On aurait déjà 6%. 6% ensuite, si on va chercher le gap, ça nous fait 12%. Et là, suivant ce qu'on va dessiner là-dessus, c'est-à-dire que si la M20 elle commence à se redresser, la M7 qui peut se redresser, on peut carrément aller rechercher les plus hauts ensuite avec 29%. Mais là, c'est quand même pas mal anticipé. En weekly, qu'est-ce qu'on a sur cette action en weekly? Ben là, on voit vraiment en plus que le support oblique haussier est vraiment confondu en plus avec la M20. Donc on a un très 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 fort support là-dessus. Voilà. Donc n'oubliez pas des achats sur support aussi. Il n'y a pas que les breakouts qui existent. On peut faire aussi des achats sur support. DBT ensuite. DBT, pourquoi DBT? Parce que c'est une action assez volatile. Voilà. C'est un peu brouillon quand même, DBT. On a des résistances un peu de partout. On a une résistance sur les 17,9, sur les 18, ensuite une résistance sur les 19. Et là, par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on est on est dans un moment où on a la M200 en soutien, la M100 pas loin, la M50, la M20, la M7. Donc on a vraiment, vraiment beaucoup de soutien là, depuis le dernier rebond sur les 15. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, on a presque 10 journées haussières. Et pourquoi pas aller chercher les plus hauts des 0,18, 15. Et pourquoi j'ai sélectionné cette action, c'est quand on descend dans les unités, qu'on vient en 1 heure, on a quand même on peut presque dessiner un range de cette action en très très court terme, entre 17,15 et 18,15. Voilà. Et qu'est-ce qui est intéressant, c'est que si on casse les 18,15, on ira probablement fermer le gap à 20,35. Et 20,35, c'est 13,84%. Donc c'est vraiment quelque chose qui n'est pas négligeable. Alors c'est pas 13. Voilà, c'est 11, c'est 12%, on va dire. Allez, on va arrondir à 12. 12%. Et on peut mettre vraiment un stop sur les 17,15 qui a l'air d'être... qui est un support qui est travaillé et qui a pas trop cassé, 5%. Donc on a un ratio gain-risque de 2 pour 1. Ce qui quand même est intéressant. Et qu'est-ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'on a la M50 en soutien ici, qu'on va probablement aller retrouver vers les 17,4. Autre action très haussière depuis pas mal de temps, c'est SRP. Showroom privé, donc avec le confinement, les ventes, la vente online c'est vraiment réveillé. Et là, on a une hausse fantastique depuis mars, mais qui vraiment s'est accéléré depuis le mois d'octobre. Voilà. Donc on a une hausse, une consolidation, une hausse, une consolidation, une hausse, une consolidation, une hausse, une consolidation, une hausse. Et là, je pensais vraiment qu'on allait partir en euphorie. Donc c'est vraiment la phase à pas rater. Et apparemment, cette euphorie s'est arrêtée et on est revenu consolider sur la M7. Donc, est-ce que la hausse est finie ou pas? Si la hausse n'est pas finie, on peut partir en euphorie. Et là, l'euphorie, c'est vraiment là où on gagne beaucoup. Donc, faut pas la rater, cette phase d'euphorie. On a en plus dépassé la M200 semaine, qui est quand même quelque chose de très très important. Mais bon, attention à l'euphorie. Et ensuite...
Donc, si on veut essayer de reprendre le trend, là, on a une première consolidation sur la M7. Et qu'est-ce que nous disent les unités courtes? Les unités courtes nous disent que là, on a dessiné un drapeau. On a un petit canal baissier, on a un canal baissier après une grosse hausse. Et là, sur la cassure du drapeau, là, ça peut faire mal. On peut retrouver les derniers plus hauts à 3,84,5 et pourquoi pas ensuite partir en euphorie et puis aller très 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 haut parce que on reviendrait on pourrait aller taper les 5,51 parce qu'il n'y a pas grand chose entre les 3,80 et les 5,51. On a fait la montée sur une bougie là, donc aucune résistance et puis la descente on l'a fait très rapidement aussi, donc il n'y a pas grand-chose qui pourrait nous bloquer, hein. C'est comme dit notre ami Tradosaur, le chemin de moins de résistance, ben là vraiment c'est l'autoroute, hein. Une autre action que j'aime bien personnellement, que moi je trade et que là actuellement j'ai en portefeuille, c'est Acacia. Donc voilà, Acacia en weekly, franchement haussière, hein. On est en haussier depuis début novembre. Là, on a touché un nouveau plus haut et ce serait peut-être, pourquoi pas, un bon moment pour essayer de rentrer. Et en daily, on voit une zone de 3,10 qui est assez travaillée, hein. Une zone de 3,10 qui est travaillée, qui a rebondi pas mal de fois. Une M7 qui revient chercher la M20, qui peut dans le cas d'une montée des cours, proposer un non-croisement haussier, donc deux types d'acheteurs qui vont se retrouver et qui pourra propulser, propulser l'action vers le haut. Et si on arrive à casser les 3,28, on pourra repartir chercher les derniers plus hauts. Personnellement, comment je l'ai tradé celle-là? En 1 heure, voilà. Pour moi, en 1 heure, on est la M200 en soutien. Donc c'est vraiment quelque chose de très très fort. Parce que la dernière fois qu'on avait titillé la M200, c'était au début d'une hausse de 16 décembre. On est revenu la chercher le 4 janvier. On a eu un fort rebond. Et là, on est dessus depuis le 9 février. Voilà. Donc on travaille la M200. Et on est vraiment dans un range très très court terme entre 3,15 et 3,19 et à surveiller le dépassement des 3,19. Paro en plus, ensuite, donc Paro en weekly très important. On a cassé la M200. On a cassé la M200 weekly depuis 5 ou 6 semaines, donc très forte tendance haussière. On voit que maintenant la tendance haussière est en train de... Je reviens sur le graphe semaine, est en train de consolider. Mais par contre, ça sent pas mal la conso à plat. Donc si c'est une conso à plat, ça veut dire que l'action a vraiment de la force et qu'elle pourrait repartir. Alors essayons de trouver un point d'entrée là-dessus. Donc on va descendre dans les unités. On revient sur le daily, donc on voit vraiment la phase haussière là. On voit ensuite un possible non-croisement haussier M7, M20. On est venu chercher la M20 presque là, on est revenu chercher la M20 une fois, 2 fois, 3 fois, la M7 qui descend. Si jamais on a une impulsion cette semaine et en 4 et 7,34, on pourrait repartir vers le haut. Voilà. Et le 1 heure, ça nous confirme que vraiment les 7,34, c'est vraiment un point intéressant à travailler. Voilà, donc je vous rappelle comme d'habitude que je ne suis pas un professionnel, que c'est juste un avis. J'ai essayé de vous faire une analyse plus axée trading qu'analyse technique, hein, parce que en fait, c'est ce qui sert, c'est ça, hein. La différence entre l'analyse et le trading, c'est les entrées en position, avoir des targets, avoir des stop-loss. Voilà. J'espère que ça vous aura plu et puis on se voit rapidement. J'interviendrai une fois par semaine pour vous faire un petit débriefing comme ça sur quelques actions que je vous ai sélectionnées.
Et puis dans la semaine, je ferai une autre petite vidéo sur le débriefing de ça, ce qui s'est passé, si jamais avec les indices, les plans sont validés ou sont pas validés, si on va sur des tendances plus baissières où il faut jouer de la contre-tendance, de l'achat sur support, etc. Voilà, merci pour tout, à la prochaine, au revoir les amis du trading.